Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Épistéo. Encore une fois aujourd'hui avec notre ami philosophe Alexis Masson, nous allons tenter de défaire une idée reçue et aujourd'hui nous allons nous pencher sur cette question. Les philosophes souvent on les pense opposés à l'idée de Dieu et pourtant quand on remonte à l'origine de la philosophie et on pense notamment aux penseurs grecs, on trouve des choses très très intéressantes. Aujourd'hui en particulier, on va se pencher sur l'auteur Anaxagore. Alors Alexis, comment en vient-il ce monsieur Anaxagore à penser Dieu ? Eh bien, chez Anaxagore, tout part d'une question scientifique au fond, puisqu'Anaxagore est avant tout quelqu'un qui étudie la nature et il essaye de comprendre son fonctionnement. Et par là même, il en vient progressivement à l'idée d'un dieu. Alors, qu'est-ce que la nature pour Anaxagore et pourquoi il en vient à cette idée ? Eh bien, pour Anaxagore, tout d'abord, la nature est infinie, puisqu'il part d'un principe, c'est un peu comme les poupées russes. Dans une poupée russe, il y en a toujours une qui est contenue dans une autre plus grande et qui en contient une plus petite. Eh bien, Anaxagore a le même principe, il énonce l'idée que à chaque chose est contenue dans une qui est plus grande et en contient une qui est plus petite. Et du coup, si on fait cela comme ça indéfiniment, on en arrive à l'idée d'infini. Donc, pour Anaxagore, c'est une hypothèse, l'univers est infini. Il se pourrait même qu'il y en ait plusieurs, une infinité d'univers infinis. Deuxième principe chez Anaxagore, c'est l'idée que rien ne naît, rien n'est détruit, tout se transforme. Alors les scientifiques reconnaîtront là immédiatement l'idée de Lavoisier. Bien en réalité, le véritable père de cette idée-là, c'est Anaxagore. Donc l'idée principale, c'est quoi ? C'est qu'au fond, la matière est toujours existante, la matière est constante, elle existe par elle-même. Par contre, la seule chose qui change, la seule chose qui apparaît et qui disparaît, c'est la forme. C'est-à-dire qu'avec la même matière, il y a de la forme qui apparaît, il y a de la forme qui disparaît. Donc la matière est subsistante par elle-même, mais la question c'est d'où vient la forme ? Ça doit être là qu'intervient Dieu du coup. Exactement, c'est-à-dire que pour Anaxagore, il faut penser l'origine de la forme, et pour lui, il faut donc que ce soit quelque chose de l'ordre d'une intelligence. C'est-à-dire, c'est ce qu'il appelle en grec d'ailleurs le nous, c'est-à-dire qu'il y a au commencement de l'univers, il y a une masse de matière qui est informe, qui est chaotique, et Dieu, ou l'intelligence, vient pour séparer la matière informe et pour commencer à former des choses. L'intelligence vient intégrer dans cette matière informe de la forme qui permet d'avoir du mouvement également et de la vie. D'accord. Et du coup, à quoi ressemble précisément ce dieu d'Anaxagore ? Eh bien, il faut penser ce Dieu relativement à ce problème de la matière et de la forme. Et ce Dieu, puisqu'il doit être plutôt proche de la notion de forme, il est incorporel tout d'abord, dans ce sens où il est une substance, dit Anaxagore, très pure et très subtile. Il est incorporel, pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir une domination totale sur la matière. S'il y avait de la matière en lui, comme le disent les médecins à l'époque de l'Antiquité, le problème c'est que quand on voit dans l'homme par exemple, l'homme a un corps et qu'est-ce que ça fait ? Bien, le corps influence l'esprit, notamment par les maladies, par les hormones, par la sensibilité, etc. La matière influence l'esprit. Eh bien, pour que ce dieu d'Anaxagore soit absolument tout-puissant, il faut qu'il soit dépourvu absolument de matière. Donc c'est une substance très subtile qui pénètre l'intégralité de l'univers, donc il est infini comme l'univers est infini, et qui est également intemporel, puisqu'il exerce une activité sur la matière de tout temps. Du coup, le dieu d'Anaxagore, tout simplement, il se rapproche assez fortement du dieu des trois monothéismes. Tout à fait, et j'ajouterais même dans cette description du Dieu que, étant omniscient, il se connaît lui-même. Donc on a affaire à quelque chose qui a conscience de soi, donc à une personne. Alors néanmoins, c'est vrai qu'on a affaire à un Dieu qui est très proche du monothéisme, on a affaire à un Dieu qui est infini, qui est une personne, qui est unique, qui est une intelligence, qui est omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc tout ça, ça ressemble effectivement au Dieu du monothéisme. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Anaxagore sera chassé d'Athènes, il est considéré comme impie, parce qu'il va même jusqu'à dire que dans la nature, il n'y a pas de Dieu. Le soleil n'est pas un Dieu, dit Anaxagore, et c'est-à-dire que c'est vraiment une étude scientifique. On part de l'idée que tout est mécanique, et par conséquent, on a besoin d'un Dieu. Mais par conséquent, on exclut aussi les dieux des polythéismes. Alors, en cela, il ressemble énormément au monothéisme. Mais par contre, il y a vraiment une distinction entre Anaxagore et les monothéismes classiques, c'est que Anaxagore n'utilise Dieu que pour expliquer la nature. Et donc, on ne connaît pas quelle est l'intention de Dieu. Pourquoi Dieu crée l'univers ? On sait comment il le fait, mais
Pourquoi le fait-il? Dans le christianisme, par exemple, c'est très clair, c'est l'amour. C'est l'amour qui fait que Dieu va décider de créer l'univers. Alors par rapport à cette notion d'ailleurs de création, il y a un deuxième problème chez Anaxagore, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi il a décidé à un moment donné de créer. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas décidé avant de le faire? Chez les chrétiens, c'est très clair là encore. Augustin le dit, Dieu est éternel, c'est-à-dire il est hors du temps. C'est lui qui a créé le temps, donc il n'est pas dans le temps. Donc il crée aussi bien la matière que le temps. Donc, il n'y a pas à se poser la question, et qu'est-ce que faisait Dieu avant? Pourquoi il a décidé à un moment de créer? Là, chez Anaxagore, il y a ce problème-là. Et comme je viens de le dire, il y a aussi le problème que, finalement, au fond, le Dieu d'Anaxagore n'est pas aussi puissant qu'il le dit, puisqu'il n'est pas créateur de la matière. Dans le christianisme, le Dieu est absolument tout-puissant, jusqu'à même aller jusqu'à créer la matière. Donc, on le voit sur tous ces éléments-là, il y a à la fois une certaine ressemblance entre le Dieu d'Anaxagore et celui du monothéisme, mais à la fois une certaine distinction. Il manque cette intention, il manque cette toute-puissance qu'on retrouvera dans le monothéisme juif, dans le monothéisme chrétien, et voire même arabe. D'accord, très bien, merci Alexis encore une fois pour ces précisions. Donc aujourd'hui on s'est attaqué à la pensée grecque, plus précisément la pensée d'Anaxagore relative à Dieu.